Faire de la location saisonnière a de nombreux intérêts et peut être très rentable, mais il y a une difficulté majeure à prendre en compte. Il est devenu de plus en plus difficile de trouver une équipe de ménage pour s'occuper d'un bien locatif. Alors il y a de nombreuses raisons à cela, mais les principales sont les rémunérations, souvent trop basses en rapport à l'effort fourni, mais aussi et surtout le manque de considération pour ce métier pourtant indispensable. Et quand je dis indispensable, je pèse mes mots car le facteur propreté sera clé si vous voulez louer durablement et sereinement. Dans cette vidéo, on voit ensemble les 3 critères selon moi indispensables que vous devez prendre en compte si vous voulez embaucher une équipe de ménage. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but, de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même pu commettre au démarrage. Le métier de femme de ménage est rarement choisi par vocation, mais plutôt pour des raisons alimentaires. Ingrat, il demande beaucoup de courage et de volonté pour en faire son métier pendant plusieurs années. Alors comment rendre votre offre d'emploi attractive, mais surtout comment donner envie à votre équipe de travailler avec vous sur le long terme? Déjà, vous remarquerez que j'ai dit travailler avec vous et non pas pour vous. L'un des premiers problèmes rencontrés est le manque de considération pour ce travail. La personne ou l'équipe qui interviendra chez vous est un prestataire de service, comme votre coiffeur ou votre avocat. Vous avez besoin de ses compétences, elle fait quelque chose que vous ne savez pas ou ne souhaitez pas faire. Donc, comme pour tout prestataire, vous le choisissez selon vos critères d'exigence, vous vous entendez sur des termes et des conditions, puis vous le laissez travailler. Par principe, vous accordez votre confiance. Si vous montrez de la méfiance dès le départ ou que vous dites à la personne constamment ce qu'elle devrait faire alors que ce n'est pas votre métier, vous instaurez un climat tendu. La personne aura moins envie de faire un bon travail pour vous ou pire encore, elle vous laissera tomber dès qu'elle le pourra. Alors bien sûr, vous pouvez faire remarquer occasionnellement si quelque chose a été mal fait, mais si les prestations en général ne vous conviennent pas, que la qualité n'est pas suffisante, rompez le contrat et changez de prestataire, plutôt que d'entretenir une mauvaise collaboration. Le deuxième critère à prendre en considération si vous voulez fidéliser votre équipe chaque année sera le salaire et le nombre d'heures de travail proposées. Si vous louez peu de semaines par an ou que votre bien est trop petit, vous devrez sûrement faire appel à une femme de ménage en micro-entreprise. En effet, peu de sociétés d'intendance seront intéressées par des contrats avec peu de volume d'heures annuelles, surtout si la demande ne concerne que les mois de très haute saison dans lesquels nous sommes évidemment fortement occupés. Le caractère ponctuel de votre offre la rend forcément moins attractive. Il sera donc important de très bien rémunérer ce poste clé si vous voulez attirer des prestataires. Dans la plupart des cas, c'est une deuxième activité ou un complément de revenus pour les personnes qui le font. Le salaire doit être intéressant. Vous devez inclure ces frais dans votre tarif de location. Si vous ne pouvez pas louer assez cher, soit parce que vous démarrez ou vous n'avez pas encore de bons commentaires, ou soit parce qu'il y a trop de concurrence, essayez plutôt alors de faire des économies sur vos choix de plateforme. Certaines ont des commissions plus ou moins élevées. Vous pouvez aussi choisir une gamme de linge moins coûteuse au départ ou encore optimiser l'agencement de votre maison pour qu'elle soit plus rapide à nettoyer. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo Se lancer dans la location saisonnière et je vous y donne d'ailleurs une checklist gratuite de tous les équipements essentiels pour louer efficacement. Alors je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Essayez aussi de choisir quelqu'un qui habitera près de votre propriété. Vous verrez que beaucoup de personnes acceptent le travail parce qu'elles ont vraiment besoin, mais si elles vivent loin, elles passeront beaucoup de temps en voiture et les coûts d'essence seront élevés. Face à l'urgence de trouver un travail, ces critères sont souvent oubliés, mais seront certainement facteurs de démotivation par la suite. C'est donc à vous de le rappeler au moment de l'embauche. Si la personne semble être parfaite pour vos besoins, mais qu'elle habite un peu loin, vous pouvez alors lui proposer de payer des frais de déplacement. Cela sera très apprécié et n'aura aucun impact fiscal sur le tarif horaire. Gardez en tête que pour être attractif, il faut aussi pouvoir proposer entre 4 à 6 heures d'intervention minimum par samedi. La personne se déplacera alors pour une journée vraiment rentable. Selon ses disponibilités et compétences, vous pouvez aussi lui proposer de faire un ménage en milieu de semaine. C'est d'ailleurs très apprécié des locataires. Ou enfin, vous pouvez lui demander de s'occuper des accueils et des départs des clients avec les états des lieux. Après tout, qui de mieux que la personne qui entretient la maison pour constater les éventuels dégâts?
Tous ces services supplémentaires rémunérés pourraient fortement intéresser votre futur intervenant. Le troisième critère, si vous voulez offrir un poste attractif, sera de bien prendre en compte les complexités réelles de l'activité. Essayez un instant de vous mettre à la place de votre prestataire. Où sont les difficultés et les contraintes? Que pouvez-vous faire pour lui faciliter le travail? Premièrement, fournir les produits ménagers et l'équipement complet pour un ménage sécurisé et efficace dans la ville. Assurez-vous de renouveler le stock de produits régulièrement. Demandez à votre prestataire ce dont elle a besoin. Notez que les intendances professionnelles viennent en général avec leur propre matériel. Dans tous les cas, avec de mauvais produits ou équipements mal adaptés, le travail déjà pénible peut vite devenir une vraie corvée. Cela sera sans aucun doute un facteur important de découragement. J'ai des amies femmes de ménage qui m'ont déjà raconté qu'elles avaient des éponges si vieilles qu'elles ne frottaient plus du tout, pas d'aspirateur ou trop lourd, jamais de sac poubelle, un seul produit pour tout faire, bref, pas très encourageant. Deuxièmement, pensez à offrir une plage horaire d'intervention suffisante pour que votre équipe n'ait pas à travailler dans la hâte et la précipitation. Selon la grandeur de votre bien, les horaires d'accueil et départ client devraient être compris entre 9h-10h le matin et 17h l'après-midi. Beaucoup de loueurs veulent faire plaisir aux locataires et accepter qu'ils déposent leurs bagages plus tôt ou qu'ils restent à la piscine en attendant. Je peux vous assurer que c'est très déconcertant pour les équipes de ménage. Souvent dégoulinantes de sueur à cause de la chaleur, avec une montagne de poubelles et de linge en plein milieu, nous n'apprécions jamais de voir débarquer les locataires plus tôt parce qu'ils veulent juste utiliser le toilette vite fait. Cela nous met la pression et c'est un vrai manque de considération, croyez-en mon expérience. Proposez plutôt à vos clients d'aller faire 3 petites courses en attendant, sauf bien sûr si la villa est déjà prête. Mais ne vous engagez pas en avance pour une arrivée avant l'heure. Autre idée aussi, si la personne est seule ou que le temps d'intervention imparti est un petit peu juste, proposez de l'aide pour faire les extérieurs, les barbecues, qui peuvent demander parfois beaucoup de temps s'ils sont très sales. L'équipe de ménage pourra ainsi se concentrer son énergie pour rendre une maison impeccable. Notez qu'au-delà de 5 heures de travail en continu, et ce même pour une personne expérimentée, il est très difficile d'être encore efficace et perfectionniste sur les détails. D'ailleurs, justement, si l'intervention est un peu longue, proposez évidemment un break rémunéré pour manger et se requinquer. La personne appréciera la considération. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait des abus. Les personnes qui s'arrêteront toutes les 30 minutes pour fumer ou parler au téléphone, ou celles encore qui gonfleront le nombre d'heures qu'elles ont soi-disant travaillé. Vous ne devez pas faire un blocage sur cela, mais plutôt rompre la collaboration, comme j'en parlais un petit peu plus tôt. Lorsque vous connaîtrez le nombre d'heures estimées pour entretenir votre bien, attention en sachant que cela peut vite varier d'une heure ou deux selon l'état de saleté de la maison, dites-vous que si votre prestataire est fiable, que la qualité du ménage est irréprochable de manière régulière et constante, vous n'êtes pas à 50 € près. Bien sûr, il y aura des ratés et des oublis. Il est pratiquement impossible de ne pas faire d'erreur sur des biens aussi complexes et grands qu'une maison. Ce n'est pas comme une chambre d'hôtel de 20 mètres carrés. Si vous avez trouvé la perle rare, vous pouvez montrer de la souplesse. Comme dans tout business qui marche, cela doit être gagnant-gagnant. Dans tous les cas, je vous recommande de chercher votre prestataire en hors saison. Premièrement, pour vérifier que ses services correspondent à vos attentes, mais aussi pour qu'elle ait le temps de se familiariser avec votre bien. Les premières interventions, nous devons trouver nos marques, ensuite nous pouvons être plus efficaces, organisés et rapides. Voyez ces quelques heures hors saison comme un investissement. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'importance de la fin de saison et de la basse saison et comment en tirer parti pour développer au mieux votre activité. Pensez donc à vous abonner à ma chaîne pour être notifié de sa sortie. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est que faire appel à une personne seule vous exposera au risque d'absence en pleine saison, maladie ou autre. Dans ces cas-là, il faudra avoir un plan B. Je vous recommande donc, pour pallier à cela, mais aussi pour ne pas être à la merci d'un prestataire qui abuserait de votre gentillesse, de savoir faire vous-même un ménage de qualité en cas d'urgence. Formez-vous, cela aura 2 autres avantages. Vous serez capable de faire vous-même une petite vérification et rectification si besoin pour un rendu impeccable de votre location, mais aussi vous comprendrez mieux les difficultés du métier et cela se notera dans vos discours lors de vos entretiens d'embauche. Voilà, que vous soyez propriétaire ou société de ménage et d'intendance, faites-moi confiance. Si vous prenez en compte ces quelques conseils, vous aurez plus de facilité à recruter vos futures équipes. Allez, en attendant, je vous dis à très vite.